Salut tout le monde, c'est Camille, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas que ça ira mieux prochainement. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur comment se déroule l'un de mes week-ends en tant qu'artiste à temps partiel, on va dire. L'idée de cette vidéo, elle m'est venue parce que je me suis rendu compte que le meilleur moment pour filmer des vidéos ou pour prendre en photo ces dessins, c'est à la lumière du jour. Et il se trouve que quand on finit le travail à 18 h en hiver, en automne-hiver, la lumière du jour, ça n'existe pas, en tout cas le soir. Tandis que les seuls moments où je peux faire ça, c'est le week-end. Et aussi le soir, après le travail et les entraînements, je peux juste grappiller 1 ou 2 heures par-ci par-là le soir. Ce qui est pas forcément très fun à filmer. Et donc là, je voulais montrer un peu de manière réaliste comment se passe un de mes week-ends. Parce que dans ces week-ends, j'essaye le plus possible d'intégrer la pratique du dessin, de la peinture, le montage de mes vidéos et surtout en fait créer du contenu, mais aussi me reposer parce que j'ai quand même passé une semaine entière à bosser. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant ou que ça pouvait inspirer aussi des gens qui aimeraient se mettre au dessin ou tout simplement pour pouvoir s'accorder plus de temps pour peindre, dessiner ou faire des activités créatives. Donc sur ce week-end là je triche un petit peu parce que techniquement aujourd'hui on est vendredi, mais c'est la première semaine où finalement je termine à midi le vendredi. Et donc ce sera pas seulement 2 jours mais 2 jours et demi. Et je me suis prévu plein de choses. Il faut que j'aille dans un magasin d'art pour acheter des fournitures parce que j'avais envie d'acheter des nouvelles choses, trouver du papier. Lundi j'ai un événement aussi à Rennes où je voudrais pouvoir créer un peu des petites cartes de visite, mais ça je vous en parlerai. Et je voudrais continuer en fait mes peintures avec la gouache IMI que je me suis achetée récemment. Et plein d'autres choses que j'ai prévues, donc je pense que ça va être sympa. La première chose que je voulais faire aujourd'hui, c'est d'aller donc à un magasin d'art pour me trouver des fournitures. Et aussi je voudrais trouver du papier coloré pour pouvoir en fait mettre dans ce cadre ici, derrière en fait le joli print que j'ai acheté récemment. Parce que je trouve que les couleurs sont un peu trop bleues et je voulais acheter un fond coloré, peut-être jaune ou vert, je sais pas encore. Mais voilà, ce sera notre première étape de week-end. Un petit sourire? Je suis complètement à contre-jour, mais c'était pour vous dire que mon amie Mélissa vient de partir, avec qui je viens de faire une séance de dessin. Et il me reste encore un peu de temps avant de partir pour mon match de volley de ce soir. Et je voulais en profiter pour installer une lumière dans ma chambre, sur mon étagère, ma petite Kallax ici présente. Comme c'est une période où il fait nuit très tôt et on a envie d'être cosy chez soi, je voulais ajouter cette petite lumière. Et comme ça fait partie de ce que je fais ce week-end, je voulais vous montrer. Bon, c'est sûr qu'avec ma décoration, on se croirait plus à Halloween qu'à Noël. Mais c'est pas grave, le mood y est.
On est aujourd'hui samedi et comme j'ai fini mon match hier soir à presque minuit, j'ai pas vraiment eu le temps de vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté hier au magasin d'art. Donc c'est ce que je vais faire ce matin. Comme vous avez pu le voir, j'y suis allée pour trouver un passe-partout pour ce petit print et je me suis décidée sur du vert foncé. Je trouvais que ça ressortait bien. Et donc j'ai acheté une feuille qui est beaucoup trop grande. Elle fait toute la taille de la caméra. Mais bref, donc j'ai acheté cette petite feuille qui était pas très chère, donc c'est pas très grave. Je la réutiliserai pour d'autres projets et notamment sans doute pour du collage. Donc je voudrais déjà faire ce projet là ce matin. Et également j'ai acheté 2 Posca, donc un rose pâle et un lilas en ce moment, enfin lavande. En ce moment j'aime beaucoup cette couleur et en fait je me suis fait avoir parce que je voulais juste acheter ce rose là pour dessiner des plantes comme je fais avec mes autres Posca. Et en fait j'ai vu qu'il y avait aussi celle-ci qui n'était pas dans les autres tailles. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai acheté parce que comme récemment je me suis acheté une palette de gouache, je voulais pas non plus acheter trop de choses. Le souci parfois quand on achète de nouvelles fournitures c'est qu'on veut se concentrer sur ce qu'on a de nouveau. Et j'ai quand même d'autres médiums à utiliser comme la gouache, mes crayons de couleur. Et voilà, on va quand même les tester et faire un petit dessin avec. Pour réaliser le passe-partout pour cette peinture, j'ai tout simplement utilisé le fond de mon cadre que j'ai ensuite tracé sur mon papier vert et que je suis venue découper au cutter. J'ai placé mon print sur le fond vert avec du scotch pour pouvoir simplement le changer et surtout pouvoir réutiliser le papier vert si jamais j'ai changé d'avis et que je voulais l'utiliser pour autre chose. Je suis assez contente du résultat parce que je trouve que le vert fait mieux ressortir le dessin que si j'avais pris un jaune ou un jaune orangé, je pense. C'est le moment de tester les Posca. Comme je ne voulais pas me prendre la tête, je suis restée dans ma zone de confort. Et j'ai donc choisi une plante dans mon atelier et je l'ai dessinée vue du dessus. J'ai utilisé mes Posca un peu comme j'utilise ma gouache, c'est-à-dire que je fais d'abord un aplat avec la couleur principale que je viens ensuite retravailler avec une seconde couleur. Donc ici le but c'était pas forcément de faire une composition extraordinaire, mais je voulais voir un peu les couleurs que pouvaient donner ces 2 Posca et je voulais dessiner quelque chose de simple et rapide. C'est finalement un peu une technique de superposition, puisqu'on a d'abord le premier aplat qu'on vient ensuite retravailler. Et je trouve que c'est plus simple d'avoir déjà quasiment tout le dessin fait, et ensuite venir le retravailler. Je trouve ça plus rassurant que si je devais le faire au fur et à mesure. Pour compléter ma palette de couleurs, j'ai choisi ce joli jaune orangé en crayon de couleur. J'aime beaucoup l'utiliser et d'ailleurs il est désormais beaucoup plus petit que ça. Je trouve que la combinaison est très jolie et ça me faisait penser un peu aux années 70-80, ce qui m'a donné l'idée de faire ces petites vagues pour remplir un peu la page.
Une chose que j'aime bien faire le week-end, et surtout quand j'ai un petit peu de temps et que je sens que j'en ai besoin pour ma santé mentale ou juste pour me détendre, c'est aller faire un tour dans mon quartier pour prendre des photos de référence ou tout simplement me changer les idées et profiter de la nature. Je rentre tout juste de ma balade qui m'a énormément inspirée. J'ai vu plein de belles choses. Je vous ai fait une petite compilation de tout ce que j'ai vu et c'était vraiment très chouette. Mon objectif de cet après-midi, ce serait de faire des cartes de visite. Pourquoi je veux faire des cartes? Tout simplement parce que lundi, il y a un événement à Rennes, c'est là où j'habite, dans un bar qui va réunir des auteurs de BD, des artistes, amateurs ou professionnels. Et donc je pensais que ce serait une bonne occasion de pouvoir parler à des gens qui ont fait un peu ce parcours ou juste apprendre des nouvelles choses et aussi un peu étendre mon réseau. Et donc je voudrais faire des cartes de visite qui seraient toutes différentes, donc avec mon Instagram, ma chaîne YouTube et aussi mon nom. Et derrière en fait un petit au verso, une petite œuvre que j'ai faite, donc une petite peinture ou un dessin. Et donc pour ça je voudrais scanner certains de mes dessins, mon carnet et des collages que j'ai faits et faire une petite collection de cartes de visite qui sera de toute façon toujours utile. Et donc voilà, j'aimerais bien faire ça. Et en plus des cartes de visite, j'aimerais prendre en photo mes dessins et scanner en fait mon carnet Moleskine, juste 2 pages blanches, pour pouvoir ensuite, j'aime bien cet effet, pouvoir l'utiliser comme fond pour faire des dessins à l'iPad. Et pouvoir donc publier sur Instagram un dessin comme s'il avait été fait dans un carnet, plutôt que de publier juste un dessin sur fond blanc, même si parfois ça peut être sympa. Là j'aime bien l'idée de le raccrocher au carnet, donc mélanger ce côté traditionnel du carnet et digital du dessin à l'iPad. This job works is you make money on the content that you share and create and sell, and the artwork kind of gets pushed to the side and becomes sort of a chore and sort of like just part of the business rather than an activity that it just loses its like hobby. Comme j'en parlais précédemment, où j'ai voulu scanner mon sketchbook, malheureusement ça n'a pas fonctionné parce que mon imprimante est trop petite. Donc j'ai décidé de tout simplement le prendre en photo et d'ensuite effacer les bordures pour avoir un effet finalement scanné. Et donc j'ai fait ça sur mon iPad avec l'application Procreate. Et je me suis ensuite amusée à rajouter mes dessins pour voir le rendu.
On est désormais dimanche après-midi. J'ai passé toute la matinée à faire du montage, donc je me suis dit ça vous intéresserait peut-être pas trop de me voir dans mon lit avec mon ordi. Hier je vous ai laissé alors que je faisais les cartes de visite, ou en tout cas j'étais en train de scanner mes peintures. Il se trouve qu'il faudra que je les rescanne à nouveau parce qu'il y avait une poussière sur le scanner que j'ai pas vue au début, qui s'est installée entre plusieurs fois où j'ai mis les peintures. Donc c'est un peu dommage, mais bon c'est pas grave. Et donc je vais terminer de les faire aujourd'hui, croisons les doigts. Et j'aimerais bien aussi faire un petit peu de peinture, même si bon la lumière du jour nous a quittés, il fait très sombre, c'est pour ça que ma lumière est allumée alors qu'il est 14h. C'est donc mon planning de l'après-midi et c'est parti. Donc là vous venez de me voir en fait plastifier l'une de mes anciennes cartes. Donc je l'ai plastifiée des deux côtés. Et celle-ci, donc elle ne l'est pas. Et je voulais tester en fait le toucher. Et je trouve que celle qui est plastifiée, donc déjà elle est plus résistante parce que elle va pas prendre l'eau et puis je peux la donner sans problème. Elle est aussi plus épaisse. Donc ça c'est agréable. Mais c'est vrai que elle, comme c'est du plastique, elle a un... Comme c'est du plastique, elle a un toucher un peu collant, pas forcément très agréable je trouve, tandis que forcément le papier il est beaucoup plus doux, mais ça va être beaucoup moins résistant. Je me dis que là c'est juste pour donner en fait aux gens, c'est peut-être pas la peine de plastifier, parce que sinon ça veut dire qu'il faut que je plastifie toute la feuille d'un côté puis de l'autre, et ensuite donc j'ai testé, ça marche avec le Massico, mais si jamais je fais une erreur avec le papier collant, s'il y a des bulles ou quoi, bah il faut que je recommence tout, ou, enfin en tout cas je vais avoir de la perte et je me dis c'est peut-être pas la peine pour un événement comme celui-ci. Et il y avait une dernière chose que je voulais tester, c'est ce petit engin que j'ai découvert en fait sur une vidéo de Cathy Mai, qui permet en fait de faire des coins arrondis. Et donc je pense que ça va pas fonctionner pour mes cartes parce qu'elles sont bien rectangulaires. Et ça va gêner je pense un peu la lecture de la peinture, puisque j'ai justement fait exprès de masquer les bords. Mais comme là on a celle-ci pour voir l'exemple, je voulais quand même tester. On va essayer tout de suite. C'est génial. Et donc ça me fait une carte avec des bords arrondis. Bon, j'ai un peu galéré sur certains, mais voilà le résultat.
quelques heures depuis le dernier clip que vous venez de voir, où j'ai réalisé donc mes petites cartes de visite. Alors il faut savoir qu'en fait je les ai toutes refaites parce que j'ai décidé d'utiliser un papier au grammage plus épais. Et finalement les couleurs rendaient beaucoup mieux, donc là-dessus je suis très contente. Et en fait la différence entre le papier que j'ai utilisé au début et celui-ci, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est impressionnant. Mais malheureusement, comme évidemment tout ne peut pas se dérouler comme prévu, mon imprimante a fait un léger décalage de quelques millimètres entre le recto et le verso. Et le souci c'est que comme mes peintures en fait ont une bordure, de devoir rattraper ce décalage, en fait ça l'a complètement enlevé. Donc je peux vous montrer par exemple un petit exemple. Au final, ça peut bien faire le point. Bon bref, au final elle est toute petite la bordure et même derrière il n'y a pas vraiment de marge autour du texte, donc c'est un peu dommage. Je vais quand même garder celle-ci une fois que j'aurai utilisé toutes les autres. Je sais pas combien de personnes seront à l'événement mais on verra bien. Donc ça m'a pris tellement de temps qu'il fait déjà nuit, il est 21h. Donc malheureusement je n'ai pas pu faire de peinture. Mais le fait de faire mes petites cartes et de rassembler sur une même page toutes les peintures que j'ai faites jusqu'à maintenant, j'ai commencé donc il y a un mois, ça m'a vraiment rassurée et je suis vraiment très fière de voir le résultat et que tout semble cohérent une fois qu'on les met toutes ensemble. Donc là-dessus je suis vraiment très satisfaite et donc c'est pas grave si j'ai pas pu en créer d'autres pendant le week-end. Comme il est déjà tard, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je voudrais quand même pas terminer ce vlog là-dessus. Je voudrais quand même vous faire un retour sur l'événement qui aura lieu demain. Comme je vais voir des amateurs et sans doute des professionnels, j'aurai sans doute des choses à vous dire. Et j'aurai peut-être même des retours sur mes cartes de visite. Donc voilà, je pense que les prochains clips que vous verrez, ce sera sans doute soit de l'événement, soit du retour que j'aurai. Si jamais vous vous dites, tiens, il s'est passé qu'une seule journée et elle nous parle directement après sa soirée, je vous avoue que ça fait quand même quelques temps que la soirée est passée. En réalité, il s'est passé plusieurs mois. J'ai juste pas du tout eu l'occasion de faire cet outro. Et vous avez pu voir que j'ai pas filmé vraiment cette rencontre parce que c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais et je pense que ça correspond pas vraiment à ma pratique artistique. Je pensais qu'on rencontrerait beaucoup plus d'artistes amateurs et pas seulement liés au domaine de la BD et du scénario, mais finalement c'était ça. C'était quand même hyper intéressant. Les gens que j'ai rencontrés faisaient des dessins incroyables. Mais ça parlait beaucoup d'illustration justement pour la BD et moi c'est pas vraiment mon cas puisque c'est plus de l'illustration un peu en one shot, c'est à dire que l'illustration elle va pas raconter une histoire ou elle va pas être continue, même si c'est quelque chose que j'aimerais peut-être faire plus tard. Donc quand j'ai donné un peu mes petites cartes, j'en ai donné que 3 je crois et en fait ça correspondait pas vraiment à ce que moi je propose comme illustration et donc c'était un peu étrange. Je me suis pas vraiment sentie à ma place, donc je pense pas que j'en referai une, mais c'est pas grave, je suis quand même très contente de mes petites cartes de visite et j'essaierai de trouver d'autres personnes que ça peut intéresser dans ce domaine. Donc c'est comme ça que se termine mon week-end dans la vie d'une artiste à temps partiel. Si vous avez des questions, des commentaires, des idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et à vous abonner pour suivre mon aventure. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!